Depuis le XIIe siècle, l'abbaye de Melleray abrite une communauté religieuse. Des moines trappistes. Au début, les moines vivaient à l'écart du monde, leur journée partagée entre le travail manuel et la prière. Aujourd'hui, ils continuent à mener une vie simple et assez austère, ponctuée par plusieurs offices chaque jour. Le frère Marc s'occupe du côté financier de l'abbaye. Au XXe siècle, les moines doivent faire face aux soucis d'argent. Je les porte à permanent ? Oui, tu les portes. Oui. On n'est pas en retard pour le courrier, non? Il y a encore 2 minutes. Comment vont-ils gagner leur vie? Le père abbé est à la tête de l'ordre et c'est lui qui donne la direction pratique et spirituelle. De nos jours, l'ordre est plus ouvert. Les moines ont récemment fait construire cette hôtellerie où des visiteurs peuvent venir faire une retraite et partager la vie religieuse du monastère. Malgré ces innovations récentes, la prière est toujours au cœur de la routine quotidienne des moines. Nous devons être à l'office à 4 h du matin, donc nous nous levons à 3 h 45 tous les matins. Et cette prière de nuit que nous faisons dure environ 3/4 d'heure, et elle est très importante pour nous, puisque les moines de tout temps ont toujours aimé se lever la nuit pour prier. L'une des différences entre la vie civile et la vie monastique, c'est que, ici, on vit en collectivité 24 heures sur 24. Pour ces moines trappistes, l'abbaye est leur lieu de travail, leur lieu de détente et leur famille. À part les devoirs religieux, il y a beaucoup de tâches ménagères à accomplir pour faire vivre l'ordre. Le père abbé nous l'explique. Chacun a sa particularité, c'est-à-dire que nous vivons une vie de famille, et alors il faut bien que la famille vive moyennant le travail de chacun. Alors vous avez à la tête, vous avez l'abbé qui répartit les différentes tâches, de façon à ce que l'ensemble de la communauté puisse vivre. Et puis aussi occuper les moines à travailler, parce que nous ne sommes pas là pour ne rien faire. Les repas représentent un moment important dans la vie des moines, un moment où ils se réunissent en silence. Est-ce qu'il y a par exemple des choses qu'ils n'ont pas le droit de manger ou de boire? On peut boire du vin, mais d'un point de vue personnel, je n'en prends pas. Saint-Benoît autorise ce qu'il appelle la boisson du pays. Alors ça peut être du vin, ça peut être du cidre, ça peut être de la bière quelquefois. Les repas chez nous ont un caractère particulier en ce sens qu'ils se veulent dans la tradition monastique. Alors le repas des moines se passe en silence, c'est-à-dire que nous avons une lecture qui nous occupe pendant que nous prenons les repas. Le repas lui-même ne comporte pas de viande, mais alors uniquement des légumes, laitage et depuis quelque temps, en raison des santé délicates, du poisson et des œufs.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style de vie? Ce qui me plaît le plus dans le style de vie, c'est l'équilibre de la journée entre la vie intellectuelle, le travail intellectuel, la prière et le travail manuel pour gagner notre vie et pour pouvoir vivre, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style de vie? Alors, ce qui me plaît, c'est que je peux dire, ça fait 37 ans que je suis au monastère, et je peux dire que j'y ai trouvé un sens à ma vie. Et les contraintes? La plus grande contrainte qui puisse être dans cette vie, c'est que nous vivons en groupe, nous formons une communauté, dans le silence. Alors il y a des relations entre nous et elles se font dans le silence. Alors il y a un gros problème, une grosse ascèse, si vous voulez, à faire au début de notre vie monastique pour maîtriser l'imagination, par exemple, pour maîtriser la sensibilité, pour maîtriser l'ambition des uns vis-à-vis des autres, pour maîtriser la jalousie. Et notre vie monastique est un peu de se vider de soi-même pour pouvoir vivre heureux, pour au fond non pas chercher notre propre bonheur, mais le bonheur de ceux qui nous entourent. Et c'est à ce moment-là que, mystérieusement, nous avons le bonheur, puisque nous ne gardons rien pour nous.